Allô tout le monde! Donc cette semaine, j'ai reçu Mélina Côté. Tu peux la connaître sous le nom de la petite minimaliste. Donc c'est la designer graphique, la photographe qui vient nous parler de sa vie plus personnelle et professionnelle sur mon podcast. C'est la première fois, elle va vous en parler, qu'elle vient sur un podcast pour parler de ces sujets-là. Donc je suis très heureuse de la recevoir, puis elle s'est vraiment ouverte à nous. Donc bonne écoute! Mélina! Salut! Comment ça va? Ouais, ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'être venue aujourd'hui derrière le micro. Merci à toi. Of course. Tu me disais que c'était pas ton premier podcast, mais peut-être un peu Deuxième, c'est ça. C'était quoi le premier que t'étais allée? J'avais fait le podcast avec Aime ton intérieur, parler plus la maison puis ces affaires-là. OK. Parce que dans le fond, ta maison, tu l'avais designée avec eux? C'est ça. OK. Ça fait 1 an, là, à peu près, là. OK. Fait que là, c'était comme un gros... c'était un podcast, mais comme plus... comme maison. Puis là, moi, j'arrive, je suis comme, hey, tu sais, les questions que j'ai... Ça va faire différent. Ben oui. Mais je suis un peu ailleurs aussi. Là, oui, exactement, dans le temps. Là. Puis toi, à la fois, tu es la fondatrice de l'entreprise La Petite Minimaliste. C'est quoi tes services, ton entreprise? Ben, on fait pas mal tout ce qui est image de marque. Ça englobe tellement de choses. Là. On touche un peu au marketing, mais moins que d'autres agences. Je dirais, on est vraiment plus dans les visuels. Global, tu sais, les sites web, cartes d'affaires, tout ce qui est imprimé, branding, tout ça. OK. Je pense que c'est pas mal ça. Gestion de médias sociaux un petit peu. On les pousse pas trop là, parce qu'on a atteint comme notre maximum de clients. Ouais, parce que on n'en veut pas plus. Non, je suis sûre de garder une bonne gestion. Exact. Fait que ça ressemble à ça. Puis tu as commencé quand, toi, avec cette entreprise-là? Est-ce que c'est comme... en même temps, ton parcours professionnel puis d'école, c'était quoi? Oh mon Dieu, si on parle d'école versus qu'est-ce que je fais, c'est par rapport. Qu'est-ce que tu as étudié? J'ai étudié pour être infirmière. Oh, OK! Ouais. OK. J'ai fait la technique en soins infirmiers. OK. Oh my God. Puis finalement, non. Ben, pas que j'aimais pas ça. C'est juste toute la vie. C'est juste la vie. Ouais. Puis j'ai commencé, c'est ça, j'étais enceinte, puis tout ça. Fait que je pense que ça s'est juste dirigé ailleurs. Ouais. Puis ça a commencé, la petite malice, quand on faisait vraiment juste de la photographie. OK. Tu sais, on dirait que sur Instagram, t'es comme... Si tu fais des belles photos, le monde, ils veulent t'engager. Fait que ça a été comme ça. Mais quand je regarde mes vieilles photos, je suis comme... Finalement, tu l'avais pas pantoute. On évolue. On a commencé là, pareil. Ben c'est ça, on commence tout à quelque part. Tu sais, moi, mes premiers podcasts, puis sûr, là, je vais regarder, tu sais, la manière que je parle aujourd'hui, je vais genre sacrément Ellie, tu sais. Fait que c'est tout le temps de même quand on regarde notre travail d'avant. C'est ça. Tu sais, faut pas commencer non plus quand on est parfait, sinon tu commenceras jamais, tu sais. C'est ça. Fait que, ça a commencé par la photo. J'ai fait un peu de gestion de médias pour, tu sais, des clients que je connaissais déjà, qui avaient confiance en moi, en ce que je faisais. Fait que ça a commencé de même. Puis après ça, j'étais comme, ben pourquoi pas l'offrir? Baby. Ça a commencé comme ça, là. Ça a eu comme une grosse montée, je dirais. Je sais pas si c'est le fait que j'avais une plateforme déjà qui a fait en sorte... Ben c'est sûr que ça m'a aidée. Parce que t'avais une crédibilité, là, avec beaucoup de gens. C'est ça. J'avais déjà une visibilité, fait que ça m'a permis de faire plus. Puis là, ben je pense que ça a comme duré... Le temps que ça a duré, là, 2-3 ans. Là, en ce moment, on est dans un petit creux qu'on n'a jamais connu, mettons. OK. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben... Je le sais pas. Ouais. Je sais pas comment me sentir par rapport à ça. C'est un creux qu'on n'a jamais connu. Tu sais, j'ai jamais eu besoin de forcer. C'est ça. Mais aussi, il y avait eu la pandémie. Je pense que le monde était plus en ligne. 100%. C'était plus facile. En ce moment, on est comme un peu en récession. Ça paraît. Fait que c'est vraiment d'aller toucher des entreprises qui ont du budget malgré le fait qu'on soit en récession. C'est ça qui est le plus touché, je pense. C'est ça qui est, pour être dans le même milieu un peu que toi, comme plus côté marketing. C'est la première dépense que les gens vont couper, là, mais on n'arrête pas d'en parler, c'est l'erreur à pas faire. Ben, c'est ça. Puis c'est servicieux. C'est ça, puis la récession, tu sais, j'avais déjà lu le Don't Mark My Words, je suis pas une fiscaliste, mais... Moi non plus. C'est ça, prenez pas nos conseils pour du cash, mais tu sais, une récession, tu sais, je veux dire, ça dure... 1 an et demi, mais tu sais, après la roue, tu sais, on dirait qu'on est plus dans la récession avant la récession, tu sais, on dirait qu'on a plus peur, puis on coupe tout quand la récession a même pas commencé, puis la récession, parce que j'avais vu mes sources c'est TikTok, là, j'avais vu comme un vidéo, puis la récession, elle dure comme 1 an et demi, tu sais, mais après... Ça revient, tu sais. Mais il faut que ça revienne, tu comprends? Ben, c'est ça, oui, ça c'est ça. Ça n'a pas le choix que ça revienne, là. Non. Mais, fait que c'est ça, fait que c'est comme. Mais je comprends, tu sais, puis c'est dommage parce que, comme tu dis, c'est l'erreur à pas faire, tu sais, de couper sur le marketing. Ils essayent beaucoup de faire ça par eux-mêmes, puis ils réalisent des fois que ça marche pas tout le temps. Fait qu'ils essaient de couper le budget. Mettons, on fait pas d'hausse de prix cette année parce que, ben, certains secteurs, mais en ce moment, on reste pas mal pareil parce que les gens seront pas capables
d'absorber ça. Là. Puis t'as-tu peur en même temps du tout ce qui est AI qui est là, puis tout? Est-ce que t'as comme peur que... Ah ouais. C'est drôle qu'on en parle, j'y pense souvent. OK. Mais je sais que ça peut pas faire la job que nous, on fait. Non, qu'un humain. Tu sais, je veux dire, ça peut te donner des pistes de réflexion pour tes posts, des idées de texte, des idées de quoi faire, comment faire une stratégie marketing aussi. Ça peut être intéressant de l'essayer, mais si t'as pas de connaissances de base, moi, je pense que là-dedans, surtout pour les visuels, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, 100%. Puis si tu l'as pas, je veux dire, peu importe ce que tu vas essayer de faire, ça peut fonctionner si t'es assez constant, mais souvent, la majorité des gens vont juste comme l'essayer un peu, puis après ça, ils vont penser que c'est acquis, puis ils vont arrêter. Ben oui, c'est ça. Ben, ils vont voir que le résultat, il est pas là. Mais exactement, c'est ça. Dans n'importe quelle sphère de ta vie, je pense qu'il faut que tu sois constant, tu sais, dans tes affaires, là. Puis toi, mettons, le photographe, être photographe puis graphiste, est-ce que tu l'as comme appris un peu par toi-même? Est-ce que tu été autodidacte? Ouais. Mais c'est cool! C'est con, hein? Non, ben moi, je suis même un peu dans la vie aussi, là, que j'apprends pas mal. Ça a commencé, écoute, une soirée vino avec ma belle-sœur. OK. Qui faisait déjà, tu sais, elle faisait des petits logos ici et là. Fait qu'elle m'a montré un peu la base d'Illustrator parce qu'à la base, je faisais juste du Photoshop. Fait que ça permettait pas de vectoriser les affaires. Puis je culpabilise aujourd'hui parce qu'il y en a des clients que j'ai fait avec Photoshop. Ouais. Que je suis comme, je le sais que leur logo, ils l'ont pas en vectoriel. Ouais, c'est ça, c'est comme en PSD, j'ai envie d'aller leur écrire. Non, tu sais, je te le renvoie en vectoriel. Voici. Parce que pour ceux qui savent pas, un vectoriel, de la fois, ça peut stretcher à l'infini pour tout ce qui est imprimerie, puis tout. Fait que tu vas pas avoir de pixels parce que c'est ça, vectoriel, j'en reviens pas que j'ai fait ça. Ouais, ben, je m'excuse d'avance. c'est ça. Mais j'ai commencé là, puis la photo aussi, là, c'est vraiment d'apprendre ton appareil de photo en compte, puis à un moment donné, ben ça vient avec l'expérience. Si tu ne l'essayes pas, puis que tu fais pas d'erreur, tu peux pas apprendre toute seule. Non. T'sais, j'ai eu quelques formations ici et là, mais c'était pas super... c'est des choses qu'on sait déjà. C'est intuitif, tu sais, pas mal. Vraiment. Fait que, tu sais, en ayant baigné un peu dans le monde de l'influence un petit peu, je pense que ça donne déjà une bonne base. Ouais. Fait que je pense que ça a été facile. Fait que là, j'essaie de me performer encore plus pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient marcher, que je pourrais moins prendre aussi de freelancers. Ouais. Tu sais, parce qu'on fonctionne avec des sous-traitants. Ouais. Puis j'aimerais ça, tu sais, vraiment tout faire moi-même, les trucs que je suis pas capable de faire. Tu sais, moi, mettons, oui, je fais des sites web, mais WordPress, tu m'oublies, là. Je déteste ça. Ouais. T'es comme pas un webmaster, tu sais. Non, je suis designer web. Ouais. Designer puis un concepteur, c'est pas la même chose. Non. En tout cas, je vais essayer d'apprendre ça, mais j'aime pas tant ça, en fait. Mais je pense qu'aussi, parce que je comprends, parce que moi aussi, on dirait que je veux tout faire, tu sais, justement, je veux me spécialiser justement en webmaster, puis, tu sais, je veux faire des... En tout cas, je veux ça. Puis à un moment donné, je pense qu'aussi avec ta réalité, tu sais, on en parlera plus que tes mamans, tu sais, aussi à un moment donné, c'est genre d'apprendre à déléguer aussi, c'est ça qui est difficile parce qu'on a juste 24 heures dans une journée. Puis j'avais déjà parlé avec une amie parce que j'avais comme, tu sais, j'ai plusieurs chapeaux, tu sais, comme comédienne, podcast, tu sais, puis j'ai une grande famille, j'ai un chum, tu sais. Puis j'avais beaucoup de mandats marketing. Puis tu sais, elle me le disait, elle dit, tu sais, Ellie, genre, après, j'avais plus de vie, le fun, tu sais, puis jamais mon travail et mes carrières en ont écopé, mais après, ça venait sur le plan avec mon chum, familial, tout qui est comme le sommeil, genre, je dormais plus, là, tu sais, fait que c'est comme, c'est ça que, après, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, je vais pas me rendre malade, tu sais, pour... Mais au début, tu t'en rends pas compte parce que t'aimes tellement ça, puis c'est vraiment, à un moment donné, quand tu pognes le mur, puis t'es comme, là, ça me tente plus. Ouais, c'est ça. Quand t'atteins le « ça te tente plus », là, il y a un problème. Ouais, quand t'aimes plus, qu'est-ce que... Tu sais, comme, avant, tu te rends même pas compte que tu travailles, puis là t'es comme... Des affaires, tu sais, de la création de contenu que ça t'écoeure. Ça m'écoeure, mais j'adore ça, tu sais, au fin fond, puis j'en ai fait pendant longtemps, mais là, tu sais, en ce moment, je pense que je suis comme dans un... Genre, non, mais je veux dire, j'aime ça, là, c'est juste que comme ça me prend plus de OK, genre, faut que... Moi aussi, je suis là-dedans, là. Faut que, c'est ça. Fait que c'est comme un peu, tu sais, de se réénergiser aussi, puis, tu vois, j'ai pas vraiment travaillé pendant le temps des fêtes un petit peu ici et là, au mois de janvier, tu sais, je le prends, tu sais, je travaille, mais plus slow, puis honnêtement, ça me réénergise, puis là, je suis comme... Je vois des affaires, je préfère ça en contenu, tu sais, j'ai plus d'idées. Là, je m'étais comme burn-out, genre d'idées, puis de création, puis... Mais c'est là qu'il faut faire attention en tant qu'entreprise, parce que souvent, il y en a qui atteignent ce burn-out-là, puis ils sont pas capables de remonter. C'est ça. Puis ils mettent fin, puis... Puis c'est ça, puis après, tu fais un... Tu sais, c'est dommage, parce que c'est une passion, tu sais, quoi que t'aimes, là. Ouais, c'est ça. La petite minimaliste, le nom, c'était pourquoi, à la base? Oh mon Dieu, j'ai tellement rushé. Ah ouais? Puis, écoute, l'année passée, tu m'aurais posé la question de si j'aime encore mon nom. Je t'aurais vraiment dit non, là. Je voulais vraiment m'en aller de là. OK. Puis là, je me suis dit, bon, changement de nom, c'est pas facile. Puis tout le monde te connaît sous ça, là. C'est ça. Fait que t'as comme pas le choix, mais tu sais, maintenant, je priorise, tu sais, mettons, comme toi, le nom, je trouve ça parfait. C'est un mot, c'est simple. C'est, on essaie, tu sais, mettons, avec les clients, quand ils sont en recherche de nom, on essaie vraiment de les conseiller par rapport à ça, de un mot, tu sais, que
c'est con, mais visuellement, il faut qu'il soit beau aussi. Là. Il y en a qui essaient de changer des lettres, à mettre un K à la place d'un Q. C'est pas... faut que ce soit simple, puis moi, c'est pas tant simple. Tu demandes à quelqu'un de t'écrire un courriel, t'es comme info@commercial, la petite, non pas la petite, la petite. En tout cas, là, faut tout le temps tu l'épelles. Puis là, j'étais comme, mais quelle idée. Ça m'est sorti de même, je sais pas. Tout ce que je faisais, c'était comme minimaliste plus. Puis là, j'étais comme, je suis petite. Mais tout le monde, ça allait soi. Parce que je comprends peut-être les nouveaux clients, puis comment t'écrire. J'avoue que c'est pas petite, mais la petite minimaliste, c'est accroché à toi, puis c'est quand même beau, là, comme nom, même si peut-être que avoir su, peut-être tu l'aurais fait. Il y en a eu tellement eu après, là. La petite créative, la petite. C'est vrai? Là, j'étais comme, bon. Ils ont lâché un peu, là. OK, c'est parce que j'ai ça avait pas de bon sens, là. J'étais comme, bon. Fait que t'es comme, bon, là, c'est ça m'a comme écœuré un peu, fait que j'étais tannée de ce nom-là. On dirait à cause de ça. Puis tu trouves-tu, en même temps, ton travail se reflète pas mal dans le minimaliste encore, tu sais, avec tes clients? Je pense que ce qu'on fait, c'est vraiment minimaliste. Pas... Tu sais, il y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de grande réflexion par rapport à ça. C'est juste que les designs qu'on fait puis tout ce qu'on crée, c'est quand même assez minimaliste. Il n'y a pas nécessairement d'approche minimaliste. Je pense que, d'une certaine façon, oui, il y a beaucoup de designers graphiques que je connais qui, premièrement, posent énormément de questions dans des formulaires pour avoir des réponses de leurs clients. Puis, tu sais, ils vont jusqu'à demander, exemple, des affaires comme si ta marque était un animal. Oh my God! Mais moi, je vais vraiment pas là. Ben non. Je vais pas là parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Le monde, ils veulent aimer leur image de marque. Oui, ils veulent la ressentir, mais c'est visuel. Faut qu'ils l'aiment visuellement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de designers graphiques aussi ils ont une grande étendue de design dans le sens qu'ils peuvent aller dans le ultra coloré. Tu sais, ils vont un peu partout. Je trouve ça beau. Mais moi, je suis pas capable. Ouais, c'est ça. Je suis pas capable. Je serais capable de t'en créer un. C'est juste que je vais pas le filer. C'est ça, t'es pas capable de l'offrir à ton client parce que ça te tente pas, tu sais. Je trouve ça... Moi, je trouve ça laid. Ouais. Puis je suis pas capable de le faire parce que ça me rejoint pas. Ouais. Puis tu sais, il y a un client qui peut me demander, tu sais, souvent comment je conçois, c'est vraiment... Il va m'envoyer, tu sais, des inspirations avec un peu le formulaire qu'il va remplir. Je sais un peu c'est quoi le vibe puis tout ça. Puis je pars à partir de leur inspiration. Mais je fais aussi des déclinaisons dans le sens que je vais pas y offrir juste un choix de OK, voici selon ton inspiration ce qui m'a inspiré, je te présente ça. J'en fais tout le temps un que comment moi je le perçois, comment moi je le ferais. Ouais. Souvent, pas tout le temps, ils vont choisir le choix que moi j'ai fait avec moi-même sans nécessairement leur vision à eux. Tu sais, ça, oui, c'est comme une même ligne directrice, mais les autres, ils ont rajouté des patentes, des petits gogos que je suis comme... Mais moi, je le verrais comme ça. C'est ça. Puis sur le coup, tu sais, ils trouvent ça beau, mais comme ils font ça à faire avec toi parce qu'ils aiment ton travail, ils ont vu ton portfolio, puis tu sais, t'es une experte dans ton domaine, fait que ils veulent la vie d'un expert, tu sais. Je pense que... Mais c'est pas tous... Non, je sais. Faut que t'es éduques. C'est des entrepreneurs, tu comprends? Oui. C'est ça qui est touché, tu sais. C'est pas comme monsieur, madame, tout le monde qui ont aucune connaissance là-dedans, puis qui sont comme, wow, c'est tellement beau, puis ils ont aucune modification à faire. Il y en a des clients comme ça, mais la majorité, faut que tu fasses attention parce qu'ils essayent un peu de pousser la souris à ta place, je peux dire. Puis ils sont comme, fais ça, je veux que ce soit ça. OK, mais est-ce que tu peux me faire confiance parce que c'est mon travail? Ouais. Tu sais, puis moi, je pense que le plus gros défi en tant que designer, c'est vraiment ça, là. C'est les clients, les clients, pas tous, là, mais une grande majorité. Je sais pas si ça coule du fait qu'ils sont entrepreneurs, tu sais, ils entreprennent des choses, puis ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas. Fait qu'ils ont comme déjà ça en eux, puis ils s'en rendent sûrement même pas compte, vraiment. Mais c'est vrai, c'est ça. Non, c'est ça. C'est comme, t'as quasiment le goût de dire, fais-le, de voir, tu sais. Ou c'est jamais tu vas dire ça. Tu le dis pas, là. Non, genre, fais-le toi-même, mais c'est juste, je pense, de te faire confiance là-dedans. Il y a des fois que tu fais des petits rappels, là, t'as pas le choix. Mais c'est quelque chose qui se sent aussi en même temps. Là, quand tu fais la rencontre au début, on inclut souvent une rencontre de 15 minutes gratuite au début. Tu le files si ça va marcher ou non. Là. Parce que je pense où est-ce que t'es rendu dans ta carrière, t'es comme capable de mettre tes limites, puis c'est ça, puis pas renvoyer des clients, mais tu sais, comme que ça marchera pas, tu sais, de dire non à des contrats, tandis qu'au début, on prend tout, tu sais. C'est pas juste qu'on prend tout, c'est qu'on veut tout faire, on veut toucher à tout pour voir dans quoi qu'on est mieux, dans quoi qu'on est meilleur, mais quand tu trouves vraiment dans quoi t'es bon, puis tout ça, c'est sûr que ce qui te rejoint pas, tu vas pas le prendre. C'est ça. Tu sais, je comprends. Je suis rendue là. Ça fait pas longtemps que je suis là, en plus. Là. Non, mais tu sais dans quoi que t'es bonne. Moi aussi, on dirait que je me demandais quelque chose. C'était pas partout de mon champ d'expertise, mais j'allais comme me donner corps et âme pour juste comme essayer de trouver que ça fonctionne. Puis au final, j'aurais dû dire non dès le début. Comme je suis désolée, genre, je suis pas la bonne personne pour toi.
pour ce mandat-là, je répare ailleurs, tu sais, mais tu sais... Combien de fois on a regretté, genre, finalement? Genre, pourquoi je fais ça? Genre, c'est pas qu'est-ce que j'aime, c'est pas qu'est-ce que je veux, mais en tout cas, c'est des On pense à l'argent, moi, je pense. Ben oui, c'est ça, tu sais, au début, c'est très ça, là. Puis comme t'as mentionné au début, quand t'as commencé, la petite minimaliste, c'est ça, t'étais enceinte, ou c'était quand Non, ma première fille, j'étais encore à l'école en soins infirmiers, en fait. OK, ah oui, c'est ça que tu disais. Puis là, ben, j'étais comme en présentiel. C'était un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de garderie, là, tu sais, avant 6 mois. Puis je venais tout juste d'accoucher, ça faisait 2 mois à peu près. Ouais. Fait que là, ben, ma mère, elle venait à chaque jour pendant mes cours. Mais tu sais, elle avait une vie aussi. Fait que quand j'en revenais, elle s'en allait. Mais j'étais comme, quand est-ce que je vais étudier? Ouais, c'est ça. Tu sais, tes examens de bio qui sont hyper touchés, là, c'est pas facile. Ouais. T'avais quel âge quand t'es tombée enceinte de ta première fille? 20 ans. 20 ans. Okay. À ce moment-là, j'habitais à Sherbrooke encore parce que j'avais fait une demande universitaire pour aller en littérature. OK. Pas rapport. Mais ça me rejoignait, tu sais, quand t'aimes plein d'affaires. Ouais, tu sais pas. Quand t'es artistique, on dirait qu'on est tous un peu comme ça, genre, on aime ça toucher un peu à tout. Ouais, puis à cet âge-là aussi, t'es quand même jeune, là, tu sais pas ton plan de carrière, là. Je savais pas pantoute. Fait que j'étais à Sherbrooke, puis là, ben, c'est ça, j'ai appris que j'étais enceinte. Est-ce que c'était une surprise pour toi, ou est-ce que tu... Oui. Ouais, c'était pas comme prévu dans tes plans pour l'instant, là? Pas vraiment, non. C'était vraiment pas prévu. Puis quand c'est arrivé... ben, c'est ça. J'ai choisi de continuer ma grossesse malgré le fait que, mettons, le père de ma fille était pas enclin à tout ça. Il était pas prêt, c'était un joueur de football, il avait à l'universitaire. Il jouait dans le Vert et Or. Fait que, tu sais, il était comme dans sa... Je sais pas, dans ce genre de phase universitaire, là. Ben oui. Puis il était vraiment pas là. Fait que ça s'est juste comme... terminé comme ça. Je suis allée de mon côté, je suis retournée à Québec. Okay. J'habitais, dans le fond, sur la rive sud de Québec. OK, c'est de là que tu viens. Ouais. Fait que je suis retournée là, chez mes parents. Au début, c'était pas facile, là. Je me suis jamais ben entendue avec ma mère. Okay. Ça a tout été un peu des flamèches. Fait que c'était pas facile. Puis là, il fallait que j'aille un plan B. J'étais comme, qu'est-ce que je fais, là? Ouais. Je sais plus, là. Ouais. Fait que j'ai décidé de retourner en soins. J'étais comme, c'est la meilleure solution, dans le fond, parce que 3 ans de technique... Puis, ben, je suis claire, tu sais. Puis, j'avais déjà commencé, sauf que, bref, ils m'ont fait à recommencer. Ouais. À cause que t'étais partie. Ouais, ben, en tout cas, c'était comme si tu coulais 2 fois tel cours, fallait que tu recommences au début. OK. Puis, toi, avec toute ta situation que t'es tombée enceinte, c'est sûr que t'avais peut-être pas la tête à l'école. Exactement. Fait que ça a été comme un peu un mess au niveau des cours. J'ai fait genre 7 programmes au cégep. Finalement, je suis retournée en soins. Puis, c'est ça. Après ça, je suis déménagée à Montréal. Ouais. Pour mon chum. Mon chum est arrivé, ma fille, elle avait 2 mois. Ah, OK, quand même, hein? Ça a été... Fait que j'étais comme solo mom monoparentale pendant 2 mois, mais tu sais, il habitait à Montréal, moi, j'étais à Québec, fait que... Tu l'as rencontré comment, ton chum? C'est une invitation? Non? Par l'entremise de son frère qui jouait au hockey. Okay. Mon ex jouait au hockey, des connaissances ici et là, puis là, je sais pas, il commence à me parler. Fait que le père de ta fille, il joue avec le frère de ton chum en ce moment? Non, ça n'avait aucun rapport avec le père de ma fille, mettons. C'est un autre ex, vraiment... C'est ça. Fait que, je sais pas, ça a recommencé comme ça. Il m'avait parlé sur Facebook, je pense. Puis, ça a continué, on s'est vus, puis tout. Puis, ça a pris presque 1 an avant que je déménage. OK. Puis là, en déménageant, surprise, il me faisait recommencer encore ma technique. Hein? Pour une 3e fois? Ouais. Oh my God. Parce que là, les cours sont pas les mêmes. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est parce que ton cours de soins infirmiers 1, je peux te le donner, genre, je pourrais faire le cours. Ouais, c'est ça. Je peux, tu sais. Ça avait plus de sens, là. Mettons, dans les stages, j'avais tout le temps des 100%. Puis c'est moi qui faisais les prises de sang, même quand ceux-là qui étaient pas trop à l'aise des faire. OK. Puis là, j'étais comme, ça a plus de bon sens, là. Ouais. Là, j'étais là, c'est pas vrai qu'ils vont me refaire recommencer encore, là. Puis là, j'étais comme, tu sais, Mel, c'est peut-être ton wake-up call de. Est-ce que c'est peut-être un message de. C'est pas ça qui est fait pour toi, tu sais. Puis oui, je suis hyper comme attirée par la science, tout ce qui est scientifique, puis toutes ces affaires-là, mais en même temps, il y a tout le temps mon côté artistique qui était là. Ouais. Puis ça m'a juste comme ouvert les yeux, tout simplement. Mais ça a pris du temps, là, ça a pris toute cette grossesse-là, tout le fait de le faire, de déménager, une 2e grossesse. Tu sais, même pendant ma 2e grossesse, j'étais à l'université faire des cours pour... Je m'obstinais là, à faire soins infirmiers. Là. Ah oui, t'es allée à l'université? Ouais. J'étais là, je vais pas refaire la technique une 3e fois. Là. Je vais aller direct à l'université, ça va me faire peut-être moins chier. OK. Fait que tu voulais vraiment, là, comme juste le finir, là, ton... Fait que là, je le faisais en ligne pendant ma grossesse. Puis là, quand j'ai accouché, je trouvais ça trop demandant avec l'allaitement, puis tout ça. Puis là, j'ai comme abandonné, C'était comme,
c'était la première fois là, que j'abandonnais. Là, j'étais là, je me suis tellement obstinée, puis finalement. Mais c'était pas ça. Mais c'est ça. Puis la vie, elle va tout le temps te donner comme des murs, mais c'est juste, c'est pas une réjection, c'est une redirection. Puis la vie, c'est comme t'es pas. Mais c'est pas grave, c'est juste arrivé dans le temps que c'était censé arriver. Puis ton entreprise, elle serait peut-être pas qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle serait pas là. C'est ça, si t'avais pas. J'ai trouvé mon X en comprenant que son infirmier, c'était juste. Pas pour toi, c'est ça. Pas pour moi. Puis après ça, il y a eu la pandémie, puis ça m'a comme prouvé encore plus qu'une chance, finalement, parce que ça me rejoignait plus. Mais non, tu sais, la pandémie, il y avait beaucoup, tu sais, les centres. Les obligations, plus aussi. Puis ça me. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Puis... Ça t'a gêné moi. Ouais. Puis ton chum, admettons, quand tu t'as rencontré, est-ce que tu venais, ça fait 2 mois, ça l'a comme pas freiné à comme... Non, il s'en est vraiment occupé comme si c'était sa fille. Il est cute. Ouais, il est un peu plus vieux que toi? Ouais, il est né en 93, moi en 96. OK. Fait que, ouais, il a eu 30 ans. OK, là. Ouais, fait que il a élevé ma fille comme si c'était la sienne. Puis, tu sais, on avait regardé pour des mesures d'adoption. Ah, OK. Parce que, tu sais, il avait tout le temps traité comme si c'était sa fille, puis ça a tout le temps été ça. Puis même encore aujourd'hui, je veux dire, elle l'appelle papa. Ah. Mais là, c'est ça, le père de Léna, ma première fille, il est comme ressurgi dans le décor quand elle avait 1 an et demi, 2 ans. OK. Fait que ça a été... je pense que ça a été une déception pour mon chum un peu, là. Parce que, on parlait d'adoption, puis tout ça, puis là, OK. Parce qu'il n'aurait pas pu adopter si, le père est là. Ben, il aurait fallu que ça soit vraiment 2 ans sans nouvelles. Ah, OK. Puis il m'en manquait pas gros, là. OK. Il y avait, mettons, 2 ans plus tard, il n'y avait plus aucun droit sur l'enfant, dans le fond. Ah, OK. Puis là, il est revenu... Juste à temps, mettons. OK. Puis ça sur le coup, ça a dû te... Ben, c'est plus la façon qu'il l'a fait, là. OK. Est-ce que tu veux si t'es à l'aise d'en parler? Ah ouais, j'ai reçu une lettre d'un huissier. Ouais. Arrête. Surprise. Moi, en plus, j'ai toujours voulu qu'il soit là. Ben puis oui. j'ai tellement essayé, puis il voulait tellement rien savoir qu'à un moment donné, tu sais, il a fallu que je consulte pour faire comme, tu sais, mais là, prends en considération qu'il reviendra pas. Fais ta vie, puis fais tes affaires. Fait que moi, j'étais tellement mindée à ça que là, j'étais comme, what the fuck? Ouais. Puis en plus, une lettre d'un huissier, tu sais, comme c'est quand même percutant. C'est ça. Genre, OK. Ouais. Fait que... Ça te disait comme, il veut voir sa fille, sinon, je comprends pas que... C'est comme, il veut des droits de garde, puis nanana, puis je suis comme, mais elle te connaît pas. Tu sais, c'est comme t'envoies quelqu'un chez un inconnu, tu sais. Ouais. Tu sais, elle sait pas c'est qui, c'est comme aller chez un vieux mononcle, je sais pas. Mais puis elle a déjà une autre figure paternelle, tu sais, qui était là, présente. Fait que mais t'avais comme pas le choix par la loi, mettons, de... Exactement, parce que là, c'était justement fait par une avocate. Fait que là, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé un avocat. C'est comme ça que la petite minimaliste a commencé, by the way. Parce que l'avocat, ça coûte un bras. Puis je pouvais pas suivre. Je pouvais pas suivre parce que, tu sais, le père de ma fille vient d'une famille qui était comme multimillionnaire jusqu'à tout récemment, avant que ça clash. Mais je pouvais pas me battre contre ça, puis ça m'aurait vraiment peur. Oui. J'étais comme, je comprenais pas ce qui allait se passer, là. J'étais là, peux-tu me l'enlever? Tu sais, moi, je connaissais pas ça. Là, je savais pas. Puis là, mes parents m'ont aidé. Tu sais, j'étais encore à l'école à ce moment-là, fait qu'ils m'ont aidé à payer comme le premier 3 000 $. Puis là, j'étais pas bien là-dedans. J'étais comme, faut que je trouve une solution. Puis la solution a été, j'ai commencé à vendre des presets. OK, sur Lightroom. OK, sur Lightroom. Ouais, puis ça a tellement bien marché. OK. J'ai pu continuer puis de payer mes affaires avec ça. Fait que c'est comme ça que c'est né, dans le fond. OK. On dirait que je m'en rappelais plus avant qu'on en reparle. Mais ouais, OK, fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé, parce que t'avais pas le choix de faire un revenu quand même, genre, quick, puis que ça fasse de l'argent. Je savais pas que ce soit mon chum qui paye pour ça, là. Ouais. Je trouvais ça un peu... Ton chum, une chance qu'il était là aussi pour t'épauler aussi émotivement, puis tout, là-dedans, là. Puis là, ça a évolué comment, mettons, votre relation avec ton... C'était-tu ton chum, le père de ta fille? Non, on n'était pas en couple. OK. C'est vraiment bizarre. Fallait que ça arrive. C'est arrivé, puis j'étais juste pas capable de faire autrement, on dirait. Ouais. J'ai essayé de l'imaginer, puis j'y arrivais juste pas. Ouais. Puis mon père a été beaucoup là, tu sais, je vais être là, puis il m'a beaucoup convaincue aussi de garder ma fille. Mm-hmm. Puis c'est pour ça, là. Tu sais, il y a plein de monde qui jugeait ça de pourquoi garder un enfant quand t'étais même pas... Tu sais, personne n'aurait compris, puis je comprends aussi qu'il en voulait pas, puis que d'être là pour elle, c'est encore plus difficile du fait qu'on n'était pas un couple. Ouais. Mais j'ai décidé juste de penser à moi, puis de faire comme...
parfait si t'es pas là, puis j'allais prendre toutes les responsabilités. C'est ça, c'est pas comme si... Puis je veux dire, ça se fait à deux, là, fait que même si t'aurais voulu qu'il prenne des responsabilités, ben il aurait pu, parce que ça se fait à deux, cette affaire-là, mais tu sais, j'ai pas fait attention, mais lui non plus. Tu sais, je le voyais vraiment comme ça. À ce temps, j'essaie de juste... Je le vois plus comme ça parce que je me dis, ça me tire du jus pour rien. De tout le temps être dans la haine puis de y en vouloir pour ça. Je veux dire, aujourd'hui, je suis contente parce que justement, ça évolue dans le bon sens. Tu sais, ma fille, elle aime vraiment son père, son vrai père. Mais tu sais, pour elle, elle a 2 papas. Tu sais, puis tu sais, elle gêne pas même devant son vrai père de faire comme papa Alex puis papa Carl. OK. C'est comme, c'est ça. C'est ses 2 papas. Fait que tu sais, on essaie de dire que elle est chanceuse parce qu'elle a 2 papas, puis qu'elle vit des belles affaires. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que quand elle va chez lui, tu sais, elle avait toute l'attention. Tu sais, elle avait pas de petite sœur, puis tout ça. Mais là, ça a changé récemment, là. Lui, il a refait sa vie, puis il vient tout juste d'avoir un enfant dans les derniers jours. OK. OK, c'est récent. Ouais, c'est récent. Fait que là, genre de voir comment elle va gérer ça. Alors, elle a une petite sœur, une nouvelle petite sœur. OK. Puis c'était comment, mettons, 1 an et demi, 2 ans d'aller dans les... Est-ce que ça s'est fait progressivement ou ça s'est fait... Ça avait pas le choix, mais il essayait beaucoup de bousculer les choses parce que je pense que lui, de son côté, il a comme vu tout le temps qu'il avait manqué, puis il essayait tellement de le rattraper, puis sûrement qu'il vivait un peu de culpabilité par rapport à ça, puis il poussait plus, puis j'étais comme, calme-toi, genre. Puis j'essayais de dire, puis il m'écoutait pas. Tu sais, ça a été vraiment tough, là, la communication au début, là, parce que moi, j'avais encore un peu de haine. Puis j'étais comme, elle te connaît pas. Puis moi, j'ai tout le temps été pas mal dans l'intérêt de ma fille. Puis lui, on dirait que ça, il le voyait pas. Tu sais, il la connaissait pas vraiment non plus. Puis j'étais comme, tu sais, elle te connaît pas, t'essayes trop, là. Mais ça l'a fini que graduellement, tu sais, avec la cour, les avocats, t'as comme pas le choix, là. Fait que ça s'est fait graduellement, puis... Puis là, maintenant, parce qu'on a vu, admettons, sur tes réseaux sociaux, je pense que t'es comme en bon terme avec... c'était Noël dernier. Oui, c'est pas Noël qui vient d'arriver. Non, c'était l'autre. Là, il est arrivé d'autres petites choses, là, que cette année, j'étais comme... C'est sûr que non. Tu sais, on dirait que ça sera tout le temps de même un peu montagne russe, genre. C'est normal. Mais l'année passée, je voulais vraiment que pour ma fille, ce soit ça. Mais ça nous a vraiment aidé à avancer. T'sais, ils ont dormi chez nous, puis on a parlé beaucoup, puis tout ça, ce qu'on n'avait jamais fait. Je pense que ça l'a vraiment aidé. Mais tu sais, maintenant, je suis juste... On a comme fait la paix avec tout ça à ce moment-là, puis maintenant que c'est fait, genre, je prends un peu mes distances juste parce que... Ben, tu n'as peut-être pas besoin non plus de l'avoir dans ton quotidien. Tu sais, oui, ça reste pas ton enfant. C'est parce qu'on pense vraiment pareil dans la vie. C'est une personne qui est hyper rationnelle, puis moi, je suis hyper irrationnelle. T'es plus sensible, je comprends. Exactement. Je pareil. Puis le monde plus comme ça, j'ai pas d'affinité tant que ça, genre. OK. Ben, c'est correct. Puis je pense que les deux, tu sais, votre fille a l'air vraiment bien, tu sais, dans les deux situations, dans la manière que tu m'en parles, puis tout, puis... je pense qu'à la fin de la journée, ça reste dans les intérêts de votre fille. Puis je pense que, j'imagine, j'espère pour elle que du côté de son père, ça va super bien quand elle est là-bas, qu'elle a sa petite sœur, puis de toi, de ton côté. Mais ça me rassure qu'elle ait envie d'y aller. Ben oui, oui. Si elle avait pas envie, je capoterais. Là. Ben oui, c'est ça. Puis là, elle a hâte, elle aime son père, tout. Fait que c'est sûr que ça doit, toi, même regardless sur la relation que tu as eue avec son père, mettons. Là. Puis là, es-tu comme une garde partagée, comme c'est une fin de semaine sur 2. Mais là, lui habite à Québec. Fait que on fait comme le mi-chemin à Trois-Rivières. J'essaie de me trouver des contrats à Trois-Rivières. Une fin de semaine sur 2, genre d'avoir de la photo pour pas monter là, juste pour ça. Là. Ça fait du kilo en pour ton atout, tout, là. Ça n'a pas de sens. Puis là, t'as une deuxième fille aussi. C'est quoi son prénom? Julia. Puis elle, dans le fond, c'est ça. Quand t'étais avec ton chum, ça faisait combien de temps, mettons, quand elle est née? Elle se faisait pas si longtemps. Ouais. Parce que c'était à l'université, dans le fond, hein, comme encore. Ils ont comme... mes 2 filles ont 23 mois de différence. Ah, OK. Fait que juste te dire, ça a été rapide. Ouais. Je comprends pas pourquoi ça a été si rapide. Là, j'étais pas assez traumatisée la première fois. Là. J'y vais en ligne, garde, je l'ai vécu une fois, je suis capable une deuxième fois. Puis là, c'est ton chum, là. Puis t'es encore avec à ce jour, là. Fait que c'était comme la bonne affaire, là. Ouais, ça va bien, je veux dire. Je suis contente qu'il soit là. Ça fait différent un peu. Ouais, que de le vivre tout seul. Là. Ben, tu l'as vécu tout seul comme 2 mois, mais tu sais, t'as quand même été enceinte pendant 9 mois. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu n'étais pas là non plus, tu étais là la fin de semaine seulement. Fait c'est ça. Là, c'est comme t'as vraiment 2 figures dans la maison. Puis tes filles sont proches, hein, ils ont l'air de ça. Ouais, mais ça... Ouais. C'est genre des... On dit souvent, genre, on va faire un deuxième enfant pour que l'autre soit pas tout seul, mais dans le fond, ils font juste se pogner tout le temps. Là. Fait que c'est peut-être... Si vous avez juste un enfant, mettons... Faites-en pas un autre juste pour ça. Est-ce que toi, t'en veux d'autres, tes enfants? Non, ou non? Je suis très catégorique là-dessus. Ah ouais, hein? Mon chum voudrait un gars.
Ah, ouais. Moi, je suis comme... Ouais, tu sais jamais, hein. Je suis vraiment ailleurs, je pense. Ouais, hein. Peut-être que ça va revenir, je veux dire, j'ai 27 ans. T'as le temps, là. T'as vraiment le temps. Si j'ai un autre enfant à 30 ans ou 31, 32, c'est pas grave, là. Ben non. C'est ça. Puis Mais là, pour là... Non, c'est ça, t'es comme ailleurs, justement, plus... C'est parce que je suis dans la gestion de crise en ce moment avec les enfants, puis je vois qu'est-ce que c'est, puis tu sais, au début, finalement, c'est facile. Ouais. Mais plus ça va, plus t'es comme, OK, c'est rough, là. Comme tu parles de gestion de crise, en même temps, des legit crises, genre d'enfants, comme, ou tu parles tous les jours, tout moment de la journée. Ah ouais? T'essaies de gérer ça, puis des fois, tu sais, t'aurais juste envie de... relaxer, travailler, faire tes affaires. Puis des fois, ça peut juste pas. Là. Ben non. Comme dans un mood plate de... Je viens de faire de la discipline pendant 1 heure. Là. Ah ouais, c'est... Je suis une mauvaise humeur. Ouais, oui. Puis après, il faut que tu sois créative. Tu sais, il faut que tu sois... Non, t'as comme plus le... Non. Puis si t'en parles souvent, tu sais, je pense que vous êtes... tu viens de sortir d'une streptocoque. Tu sais, il y a aussi souvent, tu sais, les maladies qui arrivent. Tu travailles à ton compte. Tu sais, des fois, t'as pas le choix de mettre ta compagnie un peu on the side pour t'occuper de tes enfants, tu sais, c'est ça. Mais là, ils ont été malades genre de octobre à décembre. Ah ouais, hein? J'ai quasiment pas travaillé, là. C'est peut-être pour ça aussi la petite rechute que j'ai remarquée. Ben oui. Peut-être que c'est ça, dans le fond, là. Ben c'est sûr, là. Tu sais, faut que ça reste à ton entreprise, il faut que tu sois au règne de ça, mais tes enfants, c'est ta priorité, là. Veux pas, là. Fait que, mais je pense que c'est un plus, tu sais, quelqu'un qui va travailler pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ça va être d'autres défis, là, d'être à job à l'heure, d'essayer de pas manquer. S'il arrive de quoi, tu peux pas, tu sais. Ouais, ça reste comme... Ah, OK. Puis là, c'est ça. Fait que là, ils sont en santé en ce moment, là. Comme ils ont... Ouais, là, on sort du strep, là. Je veux rien d'autre, là. Ça, là, moi aussi, là, j'en avais tellement dans le temps, là, comme avant la COVID, là, ça fait vraiment mal. T'en avais-tu déjà eu avant? Ouais, j'en avais tout le temps. Mais là, ça avait comme arrêté. J'étais là, je suis rendue assez vieille, j'attrape plus rien. Ouais, c'est ça. Puis là, ça bang. Non. Puis les deux filles ensemble, puis oui, tu m'as dit que genre, il y a comme la compétition, puis tout. Mais pas la compétition, excuse-moi, des petites crises, mais est-ce qu'entre eux, genre, jamais, tu sais, pour eux, c'est 100% des sœurs, puis il n'y a pas comme de. Oui. On dirait qu'ils savent même pas, genre. Ouais, c'est ça. Puis ils ont tout le temps été ensemble. Ben, c'est ça. C'est ce qui fait que ça change, ils se sont tout le temps connus. C'est pas comme 2 demi-sœurs qui se rencontrent, ils ont 5 ans. Exact. Puis que, OK, ils passent 5-10 ans ensemble, mais ils n'ont pas vécu toutes les étapes ensemble. Ouais. Tu sais, là, eux, c'est vraiment depuis qu'il est né, ils ont tout le temps été ensemble. Ils savent même pas c'est quoi le terme demi-sœur, je pense. Ouais. C'est sa sœur. Moi, dans ma famille, on est 6 enfants, mais on est comme... Il y a 2 mariages, en fait, 4 enfants, puis après, moi, mon petit frère après. Puis, tu sais, moi, mon père, mes parents, c'était comme, ton frère, ta sœur. Puis, tu sais, quand t'arrives au primaire, tout, puis là, t'expliques un peu la situation, puis là, c'est comme, fait que c'est ton demi-frère, demi-sœur. C'est là que tu t'en rends compte. Ben, c'est là, puis là, j'étais comme, OK, puis je me rappelle, là, je vais tant m'en rappeler, mais en même temps, si je revenais à la maison, puis je sais pas, je parlais de mon frère, ma sœur, puis je disais, mon demi-frère, mon père, c'est le père des 6, là. Sûr. Il me disait, Elisabeth, il dit, OK, d'abord, c'est laquelle qui est la demi qui est ta sœur, puis c'est laquelle la demi qui est pas ta sœur, genre, c'est un mot comme Voldemort, là, que je peux pas dire, demi-frère, demi-sœur, là, fait que c'est comme. Je pense, moi aussi, là, ça va être un défi, là. Ouais, parce que oui, c'est ça, j'avoue, toi, ils ont vécu ensemble, mais tu sais, si, quand à un moment donné, ça va sûrement arriver. Ouais, d'être comme demi-sœur, peut-être, mais toi, ça va être un défi de comme non, là, ça passera pas, là. Non. Ta fille, Julia, est-ce qu'elle connaît bien le père à ton. Ouais, elle veut tout le temps y aller. Aussi, là. Elle est jalouse, là. Ah, ben oui. Elle veut aller chez Papa Carl. Des fois, elle dit Papa Carl, je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est le papa à Léna. Ouais, pas ton papa. Des fois, elle veut y parler en FaceTime. Je suis comme, OK, mais c'est. C'est comme pas la vraie. Je veux pas le déranger, mais comme. Ouais, t'es comme là, puis. C'est ça. Puis c'est comment, mettons, quand elle part la fin de semaine, est-ce que c'est. J'imagine que c'est plus tranquille que quand on a juste une, ou peut-être pas, t'es capable. Ah ouais, ça fait du bien. Ouais, OK. Pour ça, j'en veux pas un autre, dans le fond. Parce que là, j'en aurais 2 tout le temps. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est pas long, là. Tu sais, c'est 2 jours sur. C'est 4 jours sur un mois, peut-être. Julia est toute seule, mais ça s'ennuie de sa sœur. Elle se roule les pouces un peu. Ouais. On dirait quasiment c'est plus tough. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Ça s'emmerde. Ben c'est ça, parce qu'au moins, quand ils se pognent, oui, ça gosse, mais au moins, ils sont ensemble, tu sais, puis ils sont proches ensemble, puis ils peuvent, tu sais, être ensemble, là. Fait que, ouais, alors je comprends, là. Puis, admettons, toi, parce que tu parlais que t'as un creux, puis tout, puis t'en parles beaucoup sur les réseaux, ben beaucoup. T'en parles sur les réseaux sociaux, que comme, t'es peut-être plus dans le minding de comme être comme un CEO d'une multimillionnaire, tu sais. Admettons, comment tu trouves que tes priorités ont changé un peu? Ça a tellement changé, on dirait. Avant, là, je t'aurais dit, je voyais tellement big. Je voulais tellement que ce soit gros, puis je me fiais beaucoup à d'autres agences, puis j'étais comme, je veux absolument que ça ait l'air de ça. Puis je voulais tout faire, je voulais tout offrir, tout au même endroit. Genre, OK, eux autres, ils offrent ça, mais nous aussi, tu sais. Ouais. Puis après ça, on dirait que cette année, j'ai juste fait comme, ben toute l'année dernière, mettons. J'étais plus là, genre. Ouais. Je me redemandais, tu sais, c'est quoi que je suis, c'est quoi que je veux offrir.
je peux pas être toute. Puis je pense que j'ai vraiment accepté ça. Avant, j'acceptais pas ça. Tu sais, je t'aurais dit, mon rêve, c'est d'avoir une grosse agence, qu'on ait notre local, une section genre studio photo, une section que toutes les filles sont là avec leur ordi. Puis, tu sais, je voyais vraiment grand. Puis on dirait que j'ai plus le goût de ça. Ouais. Je veux vraiment être bien. Puis, tu sais, c'est beaucoup de stress. Puis, tu sais, j'ai tout le temps... mon père est entrepreneur. Il y a beaucoup d'employés aussi. Puis, tu sais, je sais ce que c'est. Puis, tellement de fois, on en a parlé. Il est comme... T'es vraiment bien avec des pigistes, là. Ouais. T'as pas la gestion de ci, ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vu comment ça l'a stressé, que ça l'a vraiment... Ça l'empêche de dormir. Puis, ouais. Puis moi, on dirait qu'en ce moment, je suis vraiment dans plus un élan de plus... d'être dans le bien-être. Puis, je pense plus à moi qu'avant. Ouais. Fait que je suis vraiment là, puis j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, tu sais, Mel, c'est correct si c'est pas big. C'est correct si t'es juste chez vous avec ton ordi, genre, puis tu fais du graphisme, tu sais. Genre, on s'en fout, là. Non, c'est ça. T'es pas obligé d'être big. Non. Puis, tu sais, au début, on s'en rend pas compte, on rêve grand, puis tout ça, mais à un moment donné, il y a aussi la réalité, là. Tu sais, la réalité de c'est quoi tu veux, finalement. Ouais. Puis quand tu y as pas goûté, ben tu le sais pas. Exact. Mais là, quand ça grossit, ben tu vois un peu c'est quoi. Tu vois comment tu te sens, puis finalement, c'est pas... Non, c'est ça, parce que c'est le fun d'avoir la stabilité financière, tout, mais même là, tu sais, quand ça grossit, tu sais, comme ton père, il dit, je pense que le bien-être d'esprit, que tu sois bien, puis versus comme toutes les responsabilités, tu sais, je comprends aussi que ça, c'est difficile, tu t'échanges comme ton bonheur, ben pas ton bonheur, mais comme ta tranquillité d'esprit, c'est ce que je veux dire, ta tranquillité d'esprit contre une business, tu sais, mais je veux dire, tu sais, il y en a que ça fonctionne, puis tout. Puis j'avoue, je suis pas comme à la même place, parce que j'ai comme plusieurs chapeaux, mais je sais pas, moi aussi, tu sais, en tant que... moi, je suis pigiste marketing, mon chum, il est comme, putain, tu sais, ton agence, vraiment, il y en a tellement d'agences, puis il dit combien des employés, blablabla, puis je suis comme, ça me tente pas, genre, je veux pas, j'adore les gens, mais ça me tente pas, genre, de te dire quoi faire, de te checker, parce que je suis sûre que je serais comme, je sais pas pour toi, mais moi, je serais sûre que je serais dans le micromanaging, puis comme, laisse faire, je vais faire tout seul, genre, puis, Ça m'est arrivé dans les derniers contrats, puis c'est ça, je pense, qui m'a vraiment ouvert les yeux, là. Il y a un contrat que, je l'ai payé, là, j'ai payé ma fille au complet, mais je l'ai toute refaite. Ouais. J'étais vraiment pas satisfaite. Ouais. Puis ben moi, j'ai un style, j'ai une ligne directrice où que je veux aller, puis si ça rentre pas dans ce moule-là, ça marche pas. Ouais. Ben, tu sais, je suis ouverte aux idées puis tout ça, mais je veux pas dénaturer qui on est. Ouais, ton entreprise. J'ai réalisé, regarde, il y a des trucs que je peux délaisser comme des conceptions web, que c'est Justine qui fait. Puis je suis bien à l'aise avec le travail qu'elle fait, mais tout ce qui est design graphique, à part ma dernière stagiaire que j'ai eue cette année, Lauriane, on est vraiment dans la même direction. On fait pas mal les mêmes designs. Fait qu'elle, je suis à l'aise. Mais il y en a d'autres que quand ils font un peu quelque chose de différent, je veux plus aller là. Non, c'est ça. Puis tu l'as essayé, tu sais, puis je pense que là, t'es comme dans ton entreprise. Ça fait combien de temps là, que t'es la petite minimaliste? Ça va faire 3 ans en février. OK. Fait que tu t'as quand même acquéri, tu sais, comme... Mais tu sais, avant, c'est parce que c'était sous un autre nom, là. Je veux dire, mais c'était pas mal plus de la gestion de médias puis photographie. Mais ça va faire vraiment 3 ans de la vraie petite minimaliste, mettons. Oui, OK. Ah, c'est nice. J'aime tellement ça, le graphisme, mais je commence à être plus dedans. Puis j'ai goût de... Tu sais, toi, t'as pas fait ça d'études là-dedans, tu sais, je me dis... Pas que... Parce que je sais que... Ah non, mais si t'es autodidacte, un moyen, c'est ça. C'est sûr que t'es capable, là. Parce qu'il y a comme 2 écoles de pensée, qu'il y en a que c'est comme... Tu peux pas t'appeler designer graphique. Tu sais, on dirait que j'aurais jamais les gars de m'appeler. Le syndrome de l'imposteur. Ben, j'y ai passé par là. Mais à un moment donné, tu passes par-dessus ça. Puis tu sais, je fais partie de quelques pages de graphisme en ligne. C'est les graphistes out of the box. OK. J'aime vraiment ça. Elle aussi a fait quelques podcasts sur le sujet. OK. C'est vraiment le fun. Mais tu sais, eux autres sont beaucoup dans... Tu sais, si t'as pas d'études là-dedans, tu sais, sont un peu dans le... En tout cas, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Que c'est pas jugé, là. Ils vont pas pointer du doigt à quelqu'un, ni rien. Non. Mais ils sont comme, ben, tu sais, ça prend telle connaissance. Mais tu sais, moi, je suis plus là à répondre, ben non, check, regarde. Genre, moi, demande-moi de faire quelque chose, je peux même t'en apprendre. Ouais. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures. C'est ça, c'est ça. Si t'es mindé à faire de quoi? Ouais, exact. Puis tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Ben, c'est ça. Tu sais, je me dis, ça serait une perte de temps d'aller faire le cours pour avoir un papier puis dire, je suis graphiste. Ouais. Si finalement, ils t'apprennent rien. Ouais.
Ouais. Ça me tente pas d'être là à me tourner les pouces pendant 2 heures de cours, puis que je suis comme... Tu sais déjà tout ça, tu peux en faire même plus, tu sais. Ouais, mais c'est comme en acting, tu sais, les comédiens, tu sais, on a plusieurs parcours, puis tu sais, c'est pas... Il y en a que ça fonctionne, qui vont au conservatoire, que nanana. Il y en a, tu sais, moi, je prends des coachs, j'ai des coachs que je fais avec eux, puis il y en a même qui ont rien, puis qui décrochent un rôle, puis ça marche, tu sais, mais je veux dire, ils sont quand même des acteurs, même s'ils ont pas eu toute la formation au conservatoire, puis à l'école, puis tout, fait que je pense que... Mais tu sais, autant pour dire, comme que t'as dit, de quand même faire le travail. C'est pas juste je fais ça, puis tu sais, t'en laver les mains. Il faut que tu mettes le travail, mais... Puis il faut que tu te perfectionnes aussi. Exact, c'est ça. Tu sais, des petites formations ici et là. Tu sais, moi, même moi, en marketing, ça fait... J'ai un bac là-dedans, tout, mais j'adore avoir des formations là-dessus. Tu sais, j'en apprends, ça change. Mais il y a beaucoup plus de formations maintenant en ligne que tu peux aller chercher du monde que eux autres aussi ont appris d'eux-mêmes, puis qu'ils offrent ça. Tu sais, c'est juste de faire attention de voir c'est quoi les volets du cours, là, voir si ça peut vraiment t'apprendre quelque chose. Mais il y en a de plus en plus. Tu sais, avant, il n'y en avait pas. Là, fait que c'est peut-être une vieille école de pensée de faire comme... Tu peux pas faire ça si t'as pas de cours là-dedans, tu sais. Exactement, ouais. Puis tu souhaites quoi, maintenant, pour la prochaine année, 2024, qui s'en vient? Autant personnel que travail? Je pense que je veux vraiment être... je veux continuer de penser à moi. Ouais. D'être un petit peu plus présente pour mes enfants. Je pense que j'ai assez passé de temps comme en dehors pour revenir bien, tu sais. Je sais pas si c'est clair comment je le dis. Ben comme moi j'ai tellement été dans la maternité, puis sur Instagram, les mômes, puis ci, puis ça, puis ça m'a tellement écœurée, là. C'est comme ça que t'as comme une grosse plateforme, genre, c'est ça qui t'a comme aidé à avoir... Oui, puis tu sais, c'est ce qui pogne le plus, on va se le dire, là. Mais il y en a beaucoup, fait qu'essayer de te démarquer de là-dedans, c'est tough. Mais j'en ai tellement vu, puis il y en a tellement eu que ça m'a tellement gossé que je voulais plus rien avoir avec ça. OK. Puis là, j'ai vraiment misé sur mon entreprise, sur ci, ça. Puis là, ça a fait de son temps, là. Je suis prête à revenir, mettons. Ouais. Fait que plus revenir à la base. Fait que, tu sais, oui, avoir mon entreprise, mettre des efforts pour avoir des contrats maintenant, ce que j'ai jamais fait avant. En tout cas, peut-être que ça va revenir, je sais pas. Les listes d'attente, peut-être que ça va revenir. Pour là, c'est pas ça. Fait que vraiment, miser là-dessus, puis de continuer de penser à moi, là. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça non plus que je pense à moi, là. Ouais. Tu sais, j'ai commencé à faire plein de choses vraiment pour moi, tu sais, j'ai recommencé à patiner, j'ai recommencé plein d'affaires, puis tu t'entraînes beaucoup, tu prends soin de toi, mentalement, physiquement. Il y en a que ça gosse, que ça leur gosse, ils te le disent? Le monde te le dit? Mais non, là, tu perds une trolley d'abonnés parce qu'ils sont comme... Là, finalement, ça va devenir une fille de gym. Mais non, je vous rassure, je serai pas une fitness girl. C'est juste que j'ai le goût d'être bien, puis ça me fait du bien. Ouais. Puis c'est ce que je veux continuer à faire. Puis, tu sais, d'en apprendre tout le temps plus. J'aimerais ça aussi, sortir ma propre formation cette année. De quoi? T'es pas obligée de le dire. T'es pas obligée de le dire. Parce que j'ai plein d'idées. Ah, OK. Je sais pas laquelle je vais sortir en premier. Mais si c'est un design, je suis dans de l'apprendre. Sérieux? Ouais. Je sais pas encore. J'ai eu beaucoup de demandes pour, tu sais, il y en a qui, leur création de contenu sur Instagram, c'est bien important pour eux autres. Puis je sais que j'aurais beaucoup de clients par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'ai pensé à la photo beaucoup. Ouais, photo, ça prête. Mais là, il faut que je monte ça. Là. Ben, j'ai déjà monté quelques petites affaires pour des formations, mais rien de plus. Tu vois, la vie, elle te donne un petit creux en ce moment dans ta business pour juste comme... C'est peut-être pour ça. Moi, je suis sûre que c'est pour ça. Tu sais, pour juste, tu sais, la formation, on veut pas... Tu sais, oui, tu peux la restructurer, mais tu sais, c'est le fun, c'est ça... C'est fait une fois, mais pour plein de monde, tu sais, fait que... Mais je pense que c'est ce que j'aimerais offrir. Fait que je vais essayer de travailler là-dessus quand je vais avoir une minute, là. Ouais. C'est dur de travailler sur l'entreprise puis avoir ses clients. Là, oui. Je comprends, ouais. Ah, c'est cool. Puis tu dirais quoi, mettons, à la petite Mélina qui a commencé, tu sais, comme... qui était justement en soins infirmiers puis qui essayait vraiment de percer là-dedans. Ben, d'essayer... Je dirais que c'est correct de prendre une pause. Parce qu'avant, on est comme, mais là, je vais pas prendre une année... sabbatique, que ça s'appelle. Tu sais, il y en a beaucoup qui en parlaient, puis il y en a qui le faisaient. Puis moi, j'étais comme, non, là, je peux pas arrêter d'aller à l'école, comme, je vais faire quoi? Mais finalement, peut-être que ce temps-là, il est nécessaire. Peut-être que j'aurais su avant qu'est-ce que j'aurais voulu faire, puis j'aurais dû le faire. Ouais. Fait que je pense de prendre une pause, c'est correct. Parce que justement, tu peux plus reculer, puis plus prendre du recul, puis revenir, puis savoir, tu sais. Ouais. À la place de juste te démener comme moi. Ouais. Puis pas savoir, puis ça s'étale sur des années, là. Puis toi, t'es arrivé pour une raison, tu sais, au moins, là, c'est ta business, tout, ça va bien, même si t'es comme un petit creux, mais tu sais, c'est pour ouvrir d'autres portes à d'autres choses. Tu sais, je pense qu'il fallait que ça arrive. Mais c'est bon, tu sais, je pense à n'importe qui nous écoute de prendre une pause, puis que, tu sais, c'est normal de pas savoir tout, tu sais,
mon père, il a 70 ans, même lui, à ce jour, il me dit, même moi, Elisabeth, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, tu sais, dans le sens que tu peux changer de métier, tu peux changer de voie, de n'importe quoi. Je pense que c'est juste d'être doux avec nous-mêmes, puis la vie, elle va t'apporter ce que t'as besoin, quand t'as besoin. Ouais. Moi, je suis genre dans la pensée que je veux toujours apprendre. Oui. Puis c'est le fun d'apprendre, oui. Tu sais, fait que je pense, dans la vie, c'est de te dire, c'est quoi que, mettons, ta vie est finie, là, tu sais quoi, tu vas te dire, qu'est-ce que tu as acquis, c'est quoi que tu as fait de ta vie. Ouais. Fait que je veux vraiment plus penser à ça, tu sais, savoir c'est quoi que je veux faire, puis c'est quoi que je veux faire avant qu'il soit trop tard. Ça, oui, c'est ça. Merci tellement d'être venue. Merci tellement d'être ouverte à moi, tu sais, puis à ton premier podcast qu'on te pose plus des questions sur toi, puis la business, tout. Mais merci tellement, c'était super intéressant pour moi, puis je suis pas tellement dans la maison aussi. Merci. J'ai hâte d'écouter ça. Oui! À la semaine prochaine! Bye!